Je suis Samira Salim, psychologue sur le dispositif de transition et d'accompagnement d'Espoir 54. Ce dispositif est expérimental et il est une parfaite collaboration entre le secteur médical et le secteur social. L'objectif en fait est d'accompagner les patients qui sont hospitalisés à l'hôpital psychiatrique, de les préparer à cette sortie d'hospitalisation et ensuite de les accompagner sur Espoir 54 pour consolider leur environnement psychosocial. La population accueillie a une moyenne d'âge d'environ 28 ans. On accueille surtout en fait, des jeunes usagers pour qui la maladie s'est installée très récemment, pour qui il y a eu une première crise qui a conduit à une hospitalisation. Mais on peut également accompagner des personnes qui ont été stabilisées très longtemps et qui ont eu une période un peu plus compliquée et qui sont repassées par l'hospitalisation. Et l'objectif est de pouvoir reconsolider leur environnement à la sortie de cette hospitalisation. Pour pouvoir entrer sur le dispositif de transition, il y a une synthèse qui est menée auprès de l'hôpital, du CPN. Dans un premier temps, nous sommes contactés par les psychiatres des services qui nous informent d'une probable admissibilité sur le dispositif. Nous faisons une synthèse donc, où sont présents le psychiatre, un infirmier du service, un infirmier d'un CMP qui deviendra le coordinateur du parcours de soins de la personne et donc Jeanne, l'éducatrice, et moi-même. Lors de cette rencontre, nous vérifions en fait si la situation de la personne permet l'intégration sur le dispositif de transition et pour cela on a repéré certains critères. Il y a donc un critère d'âge entre 18 et 60 ans. Il faut que les personnes soient en situation de logement, donc soit hébergés chez leurs parents ou autonomes dans un logement, qu'ils ne soient pas trop déficitaires sur le plan cognitif, puisque l'accompagnement est d'une courte durée et demande une mobilisation importante, et qu'il n'y ait pas de problématique de toxicomanie trop présente et qui empêcherait tout le travail de remédiation également. Si ces 4 critères sont remplis, à ce moment-là, la personne peut entrer sur le dispositif de transition. Bien sûr, on cherche son consentement. Et donc, nous accompagnons cette personne dans l'hospitalisation, c'est-à-dire que tout le temps où l'hospitalisation dure, nous rencontrons la personne à l'hôpital et lui proposons de venir sur le dispositif et de bénéficier déjà de certaines activités qui sont menées par le dispositif. Bien souvent, en fait, les usagers sont très attachés finalement à avoir une activité sociale, professionnelle ou à se trouver dans une reprise d'études. En fait, on peut très rapidement repérer que leurs attentes tournent vers une forme de normativité de la place de l'individu dans la société. Donc, bien souvent, nous travaillons sur cet axe-là. Et à ce jour, sur les 60 personnes que nous avons accompagnées, plus de 85% ont pu reprendre soit une activité professionnelle, soit une activité d'utilité sociale ou une activité scolaire. Pour ce faire, en fait, le dispositif de transition a développé des outils et des partenariats avec différentes associations de la région. Par exemple, on peut citer les chantiers d'insertion d'Arelia, mais aussi on travaille étroitement avec les services des universités pour soutenir le projet des personnes, en fait. L'isolement est aussi une difficulté majeure des personnes que nous accueillons ici et donc nous avons également développé des projets qui tournent vers la sortie de l'isolement. Et donc on essaie de faire rencontrer les gens entre eux. Donc parfois c'est sur des critères d'âge, sur des critères de centre d'intérêt. Et l'objectif aussi c'est de pouvoir créer du lien social, développer de l'amitié et sortir de cet isolement en fait.